Dans votre enfance ou moins grande enfance, vous avez peut-être joué à des JRPG, des Japanese Role Playing Games, comme Pokémon, Final Fantasy ou Dragon Quest. Boken vous propose de revivre cette expérience en jeu de plateau, avec ses loots, avec ses donjons, avec ses boss. Dans cette vidéo, on va voir ensemble c'est quoi Boken et si c'est un jeu qui s'adresse à vous ou non. C'est parti! Bonjour à tous et à toutes, c'est Coralie de la chaîne Dis On Joue et je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner un aperçu du jeu Boken, qui risque d'ailleurs très fort de vous faire vivre un gros moment de nostalgie avec son système de jeu tiré des JRPG des années 80-90, mais aussi avec ses illustrations qui vous replongent instantanément dans ces jeux vidéo, que ce soit par les différentes maps, mais aussi les plateaux personnages du guerrier et du mage qui ressemblent beaucoup, je dois dire, à un menu JRPG avec les niveaux, la barre de vie, les XP, le sac à dos. Moi, personnellement, ça me rappelle Pokémon, mais c'est la seule référence que j'ai, donc dites-moi vous, c'est quoi votre ref et à quoi le jeu vous fait penser. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, si ce contenu vous plaît et que vous voulez soutenir la chaîne, le meilleur moyen de le faire, c'est de liker la vidéo, de la commenter, de la partager autour de vous et bien sûr de vous abonner. Alors, c'est quoi Boken finalement? Eh bien, c'est un jeu coopératif auquel vous allez pouvoir jouer en solo ou à 2 joueurs avec une durée de campagne annoncée d'une vingtaine d'heures. Alors évidemment, vous n'allez pas jouer 20 heures non-stop, hein, rassurez-vous. Vous allez pouvoir découper votre partie en sessions de jeu de la durée de votre choix, avec, je dois dire, un système de sauvegarde qui est particulièrement stylé, puisque le plateau central et les plateaux individuels sont aimantés, et pour sauvegarder votre partie, en fait, vous n'avez qu'à prendre ces plateaux et les mettre dans la boîte de jeu, et puis à les ressortir, en fait, lors d'une prochaine session de jeu, et de reprendre là où vous en étiez. Pour le moment, le jeu est à l'état de proto. Les auteurs m'ont prévenu que les aimants allaient être un petit peu plus forts dans la version finale, donc je ne peux pas vous dire là pour le moment avec certitude si ce système de sauvegarde fonctionne vraiment, mais au moins vous avez l'idée. Ces plateaux aimantés, ça fait vraiment vibrer mon cœur de joueuse. Et maintenant c'est bien simple, je veux ça dans tous les jeux de société parce que je trouve ça vraiment beaucoup trop cool. Tout comme dans un RPG, c'est un monde ouvert, ce qui signifie que vous allez pouvoir vous balader absolument où vous voulez. Et ce sont les quêtes que vont vous donner les PNJ, donc les personnages non joueurs, qui vont donner une direction à votre personnage et qui vous dévoileront petit à petit votre destinée. Pour vous déplacer, vous allez devoir lancer un dé qui va vous donner un nombre de déplacements, mais parfois vous allez aussi tomber sur une phase fatigue du dé qui va venir en fait diminuer votre stamina et qu'il faudra bien surveiller parce que si votre stamina est un 0, ça génère quand même d'importants points de dégâts, donc il va falloir toujours vous assurer d'avoir de quoi manger pour remonter sur cette piste de stamina. Vous allez aussi visiter des villes et des donjons et vous allez vite vous rendre compte en fait que certains endroits sont à éviter, même si vous pouvez aller partout, parce qu'en fait votre personnage n'aura pas le niveau pour y aller, et pour y arriver en fait il faudra faire évoluer votre personnage en combattant, et ça c'est la parfaite transition en fait pour vous parler des systèmes de combat. En fait à chaque fois que vous allez vous déplacer sur une case terrain hors village ou bien dans une grotte, eh bien vous allez systématiquement générer une rencontre avec un monstre. Chaque type de terrain peut générer jusqu'à 6 monstres différents, et à côté de ça vous verrez que vous aurez aussi des boss et des sous-boss. Vous prenez la fiche qui correspond au type de terrain sur lequel vous êtes et chaque joueur lance un dé pour savoir quels monstres vont être rencontrés. Les combats se font soit avec l'arme qui est équipée de votre personnage, ce qui nécessite un lancer de dés qui est composé de phases coup basique, coup critique et coup super critique, soit avec les talents propres à votre héros et qui font appel alors à son mana. Chaque personnage commence avec 3 talents et vous verrez que vous pourrez en acquérir d'autres à chaque fois que vous passez un niveau. Quand vous rencontrez un monstre, vous pouvez attaquer, mais vous pouvez aussi passer en mode défensif, ce qui augmente votre défense, utiliser un objet ou encore fuir le combat quand vous voyez que c'est mort et que c'est perdu d'avance. Vous avez toujours la possibilité de fuir, encore faut-il réussir à fuir. On va à chaque fois comparer les valeurs d'attaque et de défense, donc rien de compliqué. Et ce sont d'abord les joueurs qui vont attaquer, puis on passera au tour des monstres et on recommencera jusqu'à ce que ce soit les joueurs ou soit les monstres qui soient KO. Quand un monstre est KO d'ailleurs, on récupère un loot, donc une petite récompense. Et avec un certain lancer de dés, on pourra aussi générer une récompense supplémentaire
supplémentaires, et ça en fait ça représente la part aléatoire qu'il y a dans les loots. C'est aussi la meilleure façon de gagner des points d'expérience pour augmenter de niveau, pour level up, hein, comme on dit dans le jargon. Quand votre personnage se déplace sur un emplacement village ou grotte, eh bien vous allez chercher la minimap correspondante et l'aimanter sur la map principale. Et vous verrez qu'il y aura pas moins de 18 lieux à explorer et qui vous attendent en fait dans cette aventure. Dans les lieux villages qui sont des lieux pacifiques, vous pourrez interagir avec des PNJ, ce qui vous permettra d'en apprendre plus sur le lore du jeu, et certains PNJ vous donneront d'ailleurs aussi des quêtes à accomplir, et ça peut aller de la plus banale qui est d'aller rechercher le chat perdu d'une villageoise à la plus complexe à laquelle vous ne voudrez d'ailleurs pas vous y frotter tout de suite, vous verrez. Vous aurez également la possibilité d'aller visiter des boutiques pour acheter de nouvelles armes, armures, vous soigner, etc. Bon, moi je n'ai touché qu'à une infime partie du jeu, mais sachez que des mécaniques viennent s'ajouter au fur et à mesure de l'aventure. Vous apprendrez par exemple à charmer des monstres pour en faire des alliés, mais aussi à trouver des façons supplémentaires en fait d'améliorer votre personnage par exemple. Maintenant, qu'est-ce que Boken n'est pas? Eh bien, c'est pas un jeu narratif. Même s'il y a un certain lore à découvrir au fur et à mesure de l'exploration, ce n'est pas un jeu narratif en tant que tel, c'est plutôt un jeu dans lequel vous allez avoir des quêtes à accomplir qui vous mènent d'un point A à un point B sur les différentes maps et qui vous révéleront votre destinée petit à petit jusqu'à la quête ultime qui signera la fin de votre aventure, mais ce n'est effectivement pas un jeu narratif en tant que tel. Ce n'est pas non plus un jeu avec des combats très techniques, ça reste très simple à prendre en main. Et enfin, ce n'est pas non plus un jeu avec une rejouabilité incroyable. Une fois que vous avez terminé le jeu, les quêtes ne changent pas, les monstres que vous allez rencontrer seront toujours les mêmes. Par contre, il y a quand même la promesse d'une vingtaine d'heures de jeu, ce qui en soi n'est pas négligeable. Après, c'est vrai que si vous y jouez en solo, vous avez tout de même la possibilité de changer de personnage et de passer du guerrier au mage ou inversement du mage au guerrier, et puis de le personnaliser d'une façon différente de votre première partie avec les talents aléatoires que vous allez lui attribuer. Personnellement, je pense que ça s'adresse en premier lieu à tous ceux qui sont nostalgiques des JRPG et qui veulent s'éloigner des écrans tout en retrouvant cet univers, en fait, ces quêtes à accomplir, ces monstres à combattre pour level up, tous ces allers-retours sur les différentes maps. D'ailleurs, à ce sujet, il y a un système que je n'ai pas encore mentionné qui permet de mettre de côté les lieux déjà visités et vers lesquels en fait vous allez pouvoir vous téléporter avec une potion de téléportation. Ce qui est en fait pas mal parce que ça évite de devoir refaire tout le trajet vers ce lieu, puisqu'à chaque fois que vous vous déplacez, vous devez combattre. Et donc ça pourrait être un petit peu pénible et chronophage de devoir combattre et combattre quand vous savez exactement là où vous devez aller. Et donc la téléportation, elle vous permet d'éviter cela. Pas d'écran de jeu vidéo, ça signifie aussi que vous allez avoir plus de manipulation. Bien sûr que si vous jouiez à un jeu vidéo, même si les combats ne sont pas très techniques, il y a quand même des iconos qui vont vous demander ponctuellement d'aller vérifier dans le livret de règles, ce qui fait perdre un petit peu de temps en fait par rapport à un jeu vidéo qui reste bien sûr complètement automatisé. Le jeu arrive en campagne de financement participatif sur Ulule à partir du 12 mars. Je vous mettrai bien évidemment le lien vers la campagne dans la description de la vidéo, et si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à me la poser, je réponds toujours à vos questions avec grand plaisir, et nous on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Salut!